ton regard, fiston. Et je vois que ta vie n'est pas un festin. En fait, je sais que tu aimerais que paix et société ne fassent qu'un, face à l'intimidation que tu subis et qui ne s'efface point. Mais fiston décide d'encaisser et de faire comme si de rien n'était. Il ne se rend même pas compte qu'il est en train d'élargir la plaie. Peu à peu, il sent que le tout empire. Il vit, mais se tricote malhabilement un sourire. Moi d'ici, je peux voir ses muscles discrètement se durcir. Et j'entends de mieux en mieux son intérieur rugir. Je sais que tout ça l'enrage et qu'il s'interroge, sans terre éloge dans sa cage. Cette proie facile, être taciturne, se demande sans cesse pourquoi les autres l'importunent. Alors fiston avance comme s'il n'avait qu'une roue sur le sol, en solo seul sous le seuil, comme s'il était sans cesse coincé dans une salle scellée au sous-sol, sans ressources et sans soleil. Mais s'il te plaît, arrête de te morfondre. Je sais que les gens te mordent et font de toi leur proie, je te l'accorde. Mais il existe d'autres issues afin d'éviter la corde. Sache que les mots sont là pour t'aider. C'est d'une part avec eux qu'on doit s'entraider. Le silence n'est pas ton frère, il envenime la situation. Si tu as son caractère, ce n'est pas la meilleure solution. Ne cherche pas à céder. Des tas de gens rusés peuvent s'unir pour te sécuriser, rivaliser et t'éviter d'être la risée. Car peu s'en sortent seuls lorsque le mal les ensorcelle. Et moi d'ici j'entends toi alors. Tu peux être sûr que je t'entends les traiter de monstre, de sans cervelle, et qu'ils t'embêtent parce que t'es petit, que t'es fragile, pauvre, atteint d'un handicap, que tu ne suis pas leur trace, ou pire encore, parce que t'es d'une autre race. Ça, c'est le genre de truc qui m'arrache le cœur, qui harasse. Ces jeunes manquent de savoir-vivre, souvent souffrent de carences affectives et ne font suivre ces gens qui ridiculisent pour faire rire, et c'est avec leur rire qu'ils se cultivent. Toi, tu es un ange, un trésor au grand cœur. Et d'ici, je vois aussi tes ailes qui n'attendent que de se déployer de bonheur. Alors et les mots t'envoient cette caresse, un texte qui t'embrasse, pour passer au travers de ces situations qui persistent et t'embarrassent. Et ne pense pas que le temps t'en débarrasse, on est loin d'un film de fiction. Alors moi je te dis, fixe ton regard, fiston. Garde la tête haute, tel un veston. Sois plus fort. Et surtout protège ton intimité, car elle est à une lettre près du mot intimité. J'ai appris des choses dans cette vie. Et j'ai compris que c'est plus difficile d'apprendre sous de mauvaises conditions. Moi, lorsque j'étais inspiré, ma mère m'a toujours fourni des papiers et des crayons, alors que certaines familles n'ont même pas cette chance. Alors s'il vous plaît, n'en voulez pas à cette petite fleur qui ne peut s'épanouir de connaissances, le ventre vide, qui n'est pas toujours disposé dans une classe de 18 personnes où ses pensées sont dispersées, et à la maison, le routier. N'en voulez pas à cette fleur qui ne peut être aidée par ses parents qui ne parlent pas français et qui eux sont épuisés, leur sueur de labeur salissant le sol. Merci aux profs qui se démarquent et qui se dévouent pour éviter qu'un pétale se fane. Ce métier est très exigeant, respect à ces hommes et ces femmes. Mais attention, ces profs marcheront la tête baissée. Si les ressources manquent à perpétuité, pourquoi je sens que le ciel gris s'est abaissé? Je comprends difficilement cet abaissé. C'est pas le système dans lequel on plane. Le système dans lequel on plane. Il y a d'autres enfants qui ne savent pas trop qui ils sont, croient qu'ils ne correspondent pas à l'équation. À l'école, ils ont un problème d'attention, doivent faire les choses à leur façon, fait ci, fait ça, fait que se sculpte une façade. Alors c'est évident, ils ont ce sentiment que leur corps s'efface, et ce même s'ils se forcent. C'est normal qu'échec après échec, la confiance en soi s'affaisse et que ça fesse. Tout ça est une drôle d'interface, non? Cette idée de se confondre avec la masse et de les empêcher de cueillir aux alentours. Moi j'aimerais plutôt savoir où le vent tourne,
Parce que présentement, des élèves se sont trop jugés par des écrits sur les papiers, ces résultats, notes, bulletins, bilans qui font freiner leur élan, qui ne permettent pas de mettre en lumière leur réel talent. Et attention, ces enfants marcheront la tête baissée si des notes insignifiantes les ont tabassés. Je sens que le ciel gris s'est abaissé. Faudrait retravailler cet abaissé. C'est pas normal, c'est pas normal. C'est pas normal, c'est pas normal. Le système dans lequel on plane. Le système dans lequel on plane. Et il y a cet adolescent passionné par l'art, le dessin, qui avait un projet de carrière qui s'est lentement fragmenté. Plusieurs lui ont dit que le dessin ne peut prétendre être métier, que son horizon est faux, flou, illimité. J'espère que tu croiseras sur ton chemin une prof plutôt fiable, qui rétorquera que même si ta côté faible, t'as du potentiel et que dans le ciel, il y a des constellations qui attendent que tu les attrapes. Et non, t'es pas nul, t'as pas aucune chance. C'est simplement ce que tes notes te crient en silence. Le système n'a pas encore compris qu'au fil des années, il s'est fait piège, que plusieurs ne cadrent pas, que nous sommes flocons de neige. Alors j'espère que tu rencontreras des gens qui te comprendront, qui mettront ton bonheur à disposition. Par contre, sache que la persévérance sera toujours prise en compte. Il faudra donc repousser les limites à chaque instant et dépasser le temps, car tous ceux qui vivent de leur passion se sont donnés à fond. Alors moi je te dis fonce, et mets de l'avant un talent dont tu as hérité. Tes résultats scolaires ne définissent pas qui tu es. Message à la postérité. C'est pas normal, non.